Bienvenue sur Sexy Cars, une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, nouvel écran additionnel pour l'avant des Tesla Model 3, un écran compatible CarPlay et Android Auto. Jingle. Alors première chose, on va s'intéresser à l'interface et notamment aux settings. Donc là, on ne peut pas accéder aux settings directement là. On clique sur la molette ici à gauche, à droite plutôt, à droite, et vous avez ce premier menu qui vous présente les settings. On va directement passer au software. Alors c'est pareil, hein, là, je ne peux pas m'orienter dans les menus. Je suis obligé de cliquer sur l'écran parce que les molettes ne fonctionnent pas sur cette page. Donc le software, on a la version de l'application. À savoir que vous pouvez mettre à jour cette application-là, enfin ce firmware, par le biais d'ici, je ne vous l'ai pas montré, hein, mais je vous la montre ici en image, par le biais d'une fente où l'on peut insérer une carte SD. Alors pourquoi mettre l'écran à jour? Eh bien parfois il y a des petites fonctionnalités suite aux mises à jour Tesla qui ne fonctionnent plus sur l'écran. Donc eux viendront remettre à jour leur micro-logiciel. À savoir, on le verra tout à l'heure, quand je me mets en autopilote, je n'ai pas les deux petits traits bleus qui apparaissent sur l'écran. Donc ça, je pense que ça peut être mis à jour également par ce système de carte SD. Si on va au-dessus, alors là, le langage, voilà. Vous avez le choix entre l'anglais, le chinois simplifié ou le chinois traditionnel. Sachant que j'ai longuement hésité entre le traditionnel et le chinois simplifié. J'ai finalement opté pour l'anglais. Vous avez ici Automatically Bluetooth, donc forcément, on n'a pas de français. Ça indique que vous serez directement connecté quand vous allez, par exemple, connecter votre iPhone, directement connecté en Bluetooth avec l'écran, ce qui va vous permettre de lancer directement CarPlay sans avoir besoin d'aller dans le menu du téléphone. Vous pouvez l'arrêter si ça vous embête. Audio output. Là, j'ai l'original. Alors, c'est pas ça. J'ai local. Local horn, c'est le micro-parleur interne. C'est un petit peu boîte à conserve, c'est pas terrible. Vous avez Original Bluetooth et c'est tout. Original Bluetooth, c'est pour retranscrire le son sur la voiture. Personnellement, je ne le fais pas parce que ben voilà, j'ai pas envie de perturber la lecture audio. Parce que si vous voulez, par exemple, mettre de la musique de votre téléphone dessus. Alors, sauf si vous utilisez régulièrement CarPlay, avec par exemple Apple Music ou Spotify, là vous pouvez le faire. Moi, j'utilise mon audio de la voiture avec un abonnement Spotify sur la voiture, donc je n'utilise pas cette fonctionnalité. Driver Seat Direction, donc ça c'est là, je suis en position gauche, donc là je suis bien réglé. Alors je sais pas à quoi sert cette fonctionnalité. Overspeed Reminder, donc quand on dépasse une limitation de vitesse, il va me l'alerter. C'est un petit peu idiot ça parce que voilà. Steering wheel control, je mets on. Je sais pas ce que c'est cette fonctionnalité. Steering wheel, c'est le volant, hein. Et le tire, c'est les pneus, c'est la pression en barre. Si vous voulez mettre en play ici, vous pouvez. Voilà. On sort du menu ou avec le menu droite ici, hein. On revient. Là, on revient en arrière. J'ai un indicateur qui me met le niveau de batterie ici sous un petit graphique. J'ai également le pourcentage, le SOC, ce qu'on appelle le SOC, 66%, et la correspondance tout de suite à droite sur les kilomètres. Donc là, vous avez les deux éléments. Contrairement à ce que vous avez sur votre Tesla, vous êtes obligé de cliquer ici sur l'écran pour avoir la correspondance kilomètre pourcentage. Là, vous avez directement les deux affichés à l'écran. Donc on voit ici, je freine, je passe en drive, et là vous voyez tout de suite que le setup apparaît dès que je passe en drive. C'est un petit peu bizarre d'ailleurs que on ne puisse pas rentrer dans le setup en étant en mode drive. Alors bien sûr en mode drive, hein, vous voyez votre voiture, j'ouvre la porte, ça s'ouvre. Est-ce que si j'ouvre la fenêtre, il m'ouvre? Non. Les feux sont indiqués, vous voyez. Je vais d'ailleurs tester tout de suite les anti-brouillards. Je fais un appel de phare. Ah, vous voyez, le phare fonctionne. Et là, je vais mettre les anti-brouillards. Est-ce qu'il y a des anti-brouillards? Si, il y a des anti-brouillards, mais juste les anti-brouillards arrière. Il n'y a pas les anti-brouillards avant. Donc, par défaut, cet écran est conçu pour des modèles qui n'ont pas de feu anti-brouillard avant.
Donc là, on met, comme j'ai dit, sur Drive et vous met le sens de direction. Si je me mets en R, hop, il me met une petite flèche comme quoi je suis en mode recul. Voilà. Avec la molette de droite, là, je rentre dans le setup et vous voyez que vous avez, en roulant la molette ici, j'ai d'abord la pression qui est en bas, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez CarPlay, vous avez Android Auto et vous avez un setup. Le setup, on l'a vu tout à l'heure. La molette de gauche vous indique également, vous voyez ici, le son. Alors, je ne vais pas mettre de son parce qu'encore une fois, j'ai peur des droits sur YouTube. Ici, si je fais clic droit et gauche, ça réactive le son de l'audio. Je reviens sur CarPlay. Ah, voilà. En fait, voilà. Hop, en dessous, vous allez de gauche à droite, et quand vous levez, vous allez là, ensuite dans le menu, vous voyez. Là, je remonte. Là, je vais vers là-bas, et ça fait un tour comme ça, une sorte de U. Donc voilà, c'est parti, on est sur la route. J'ai entré l'aéroport de Beauvais en destination. On va tester, voir s'il y a de la latence au niveau de l'écran, savoir si c'est réel. Bon, en attendant de voir ça, on va regarder un petit peu les éléments qu'il y a sur cet écran en roulant. Donc vous avez toujours les feux à gauche qui se sont déportés à gauche parce que j'ai mis Waze. Vous avez l'autonomie en kilomètres. On n'a plus l'autonomie en pourcentage, mais c'est pas gênant puisque je l'ai ici sur mon écran, sur ma droite, sur l'écran principal de la Tesla. Je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu, vous détailler un petit peu ce qu'il y a sur l'écran. Donc sur la droite, vous avez la vitesse avec le mode du sélecteur de vitesse. Là, je suis en D, Drive. Si je clique sur précédent, là, donc j'ai mes différents tableaux. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a la pression des pneus. Je peux rester comme ça. Et là aussi, on a la vitesse, on a l'heure. Il faut d'abord utiliser la molette. Voilà, on utilise la molette. Et là, on va à droite, forcément. Et on se retrouve sur mon itinéraire. Là, j'arrive à l'intersection. Non, c'est très fidèle. En termes de temporisation, c'est très fidèle. Je suis... Alors, je ne sais pas si vous voyez les deux. Non, vous ne voyez pas les deux. Je suis en même temps que sur l'écran central de la Tesla. Alors, vous voyez, j'ai des notifications qui arrivent de WhatsApp. Donc, comparant les deux, je suis en même temps. Je vais essayer de vous le tourner un petit peu. Vous pourrez voir comme ça les deux écrans, comparer la distance. La petite flèche rouge, c'est ma voiture. Et la flèche bleue ici, c'est ma voiture aussi. Alors on se retrouve un peu plus loin pour voir s'il a pris un décalage ou si au contraire, il reste très fidèle à la réalité. On fait un petit point. J'ai fait une trentaine de kilomètres. Vous voyez ici, vous le voyez, ma route. On va arriver à proximité d'un pont. Et là, on arrive sur le même pont. Et à l'instant où je passe la flèche au milieu, paf, je suis totalement en synchronisation avec l'écran de la Tesla. Donc, à mon avis, il n'y aura plus de lag. Il n'y a pas de lag sur cet écran. Alors, bien entendu, c'est lié aussi à la bonne communication GPS du téléphone. Si vous êtes dans une zone blanche, forcément, peut-être que des fois, il y a des petits retards qui s'accumulent. Bon, on se retrouve au superchargeur de Beauvais. Pour conclure, bon, me voilà arrivé au superchargeur de Beauvais. Il est l'heure de conclure sur cet écran. Tout d'abord, les points positifs. Le premier point positif, c'est qu'il est super facile à installer. Pour les bons bricoleurs, en 5 minutes, c'est déjà fait. Ceux qui ont déjà été sur le CAN-bus à l'arrière, c'est vraiment pas un secret pour vous. Tout se dissimule en dessous les garnitures. Deuxième point positif, c'est son esthétique. Il est quand même plutôt joli, je trouve. Il reprend un petit peu la forme des écrans additionnels que l'on voit sur les Tesla Model S et Model X. Cet écran reprend l'essentiel des informations qu'il y a sur votre écran Tesla. Toujours même question qui revient concernant le flux d'air. Est-ce que ça n'altère pas le flux d'air?
Alors si forcément vous avez un petit peu moins d'air qui vient directement dans votre figure, et l'air est plus brassé sur le tour. Concernant aussi la méthode de fixation, vous allez le voir dans le tutoriel, la fixation se fait grâce à des collants 3M double face. Ça peut paraître un peu cheap, un peu limite, mais je peux vous dire que ça tient très très bien. D'ailleurs, j'espère que ça ne va pas abîmer un petit peu mon carbone que j'ai sur ma planche de bord. Car oui, je vais le retirer, car vous le savez, je n'ai personnellement pas besoin d'écran additionnel devant moi. Je trouve que l'écran de droite suffit à lui-même. Passons maintenant à ce qui pourrait être amélioré sur cet écran. La première chose, je vous en ai parlé, c'est l'autopilote. C'est-à-dire que quand on se met en autopilote, il n'y a aucun signe distinctif sur l'écran qui me fait dire que je suis en autopilote. On aurait aimé un petit volant orange ou les deux petites lignes sur le côté. Bref, ce n'est pas le cas et on espère que dans une future mise à jour, ce sera le cas. Deuxième chose, il faut que je vous le dise, je n'ai eu aucun problème pour me connecter avec le Bluetooth. En revanche, quand je suis revenu à la voiture, il y a eu un petit moment de flottement et je n'ai pas pu reconnecter mon CarPlay directement dessus. J'ai dû oublier l'appareil et me reconnecter dessus. C'est visiblement un problème qui est connu et qui fait l'objet d'une mise à jour. Et ensuite, bien entendu, le fil blanc sur mon carbone, c'est pas très élégant. Même si je ne le vois pas de mon poste de pilotage, le passager non plus. Voilà, c'est psychologiquement, je sais qu'il y a un fil qui passe. Donc on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir la facilité d'installation et en même temps un fil qui soit complètement transparent, invisible. Sinon, je pense que pour celui qui veut CarPlay ou Android Auto, c'est vraiment un écran qui est très bien adapté, qui est très réactif. Quand je dis réactif, c'est qu'il n'y a pas de lag entre les deux, entre la réalité de la géographie du territoire et votre écran. En revanche, vous l'avez vu sur les slides, c'est un petit peu limité. Encore une fois, moi je n'utilise que les molettes. Si vous utilisez les molettes, vous n'aurez pas à slider comme ça et vous n'aurez pas ces lags. Si ce produit vous intéresse, le lien est dans la description, c'est Teslazy, c'est un nouveau fournisseur, il est rentré en contact avec moi comme ça. Je pense que j'ai été sur les plateformes, je sais qu'il existe aussi chez Tilliard, mais il est plus cher. Donc là, je pense que c'est le site sur lequel j'ai trouvé le moins cher. Alors peut-être que vous avez d'autres liens, mais c'est le site sur lequel je vous l'avais trouvé moins cher. Vous utiliserez le code TeslaSteph, vous pourrez avoir une réduction supplémentaire. Allez, maintenant que vous êtes tous abonnés, que vous avez cliqué sur la cloche et que vous avez mis des pouces sur la vidéo, il est l'heure du tuto. On se retrouve à la fin du tuto. Donc première étape, l'unboxing. Ce carton arrive rempli de peu de choses. Donc ça, ce sont des stickers additionnels. On va regarder en détail ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un connecteur pour votre OBD pour le style Ryzen, pour les versions Ryzen, et un connecteur pour les versions non Ryzen, ou c'est l'inverse. De toute façon, vous verrez, il y a le nombre de pins qui diffère. Donc en fonction de votre connecteur, vous adaptez celui que vous voulez. Et vous voyez ici, ça c'est le pin qu'on va utiliser pour brancher sur l'écran. L'écran lui-même, il est très simple. C'est comme ça. Alors je ne vais pas enlever tout de suite l'opercule parce qu'il y a plein d'explications dessus. Vous avez un troisième ici, donc vous l'avez compris. Il va simplement se coller sur la planche de bord. Vous avez un connecteur ici et une rallonge ici. Cette rallonge-là, elle est très longue et c'est celle qui va cheminer jusqu'au connecteur. Donc en fonction de votre véhicule, que ce soit un modèle Y ou une modèle 3, ça sera soit derrière au niveau de la console centrale, ou bien ce sera comme sur mon modèle Y, au niveau du pied du chauffeur, sur la droite, où j'ai déjà branché le câble en Y pour brancher mes sexy buttons. Ça, c'est rare. Et puis, des démonts de garniture, ça sera pour passer le fil dans vos garnitures. Vous n'êtes même pas obligé de les démonter, on va les glisser en dessous. Et on va voir comment on fait ça. Bon, vous voyez que je me retrouve à l'arrière de mon véhicule. Alors, vous pouvez, si vous avez déjà des éléments, vous pouvez brancher en série. Alors par contre, ça va être un petit peu compliqué pour moi de tenir la caméra et de démonter. Donc vous voyez, là j'ai le test logique. Je pourrais même mettre autre chose, je pourrais mettre les sexy buttons. Et donc, a priori, c'est pas ce connecteur bleu, c'est le connecteur blanc qui vient dessus. Donc ça, c'est pour les modèles 3 avant le Ryzen, et ça, c'est pour le modèle Ryzen. Et voilà, donc j'ai branché
le petit câble. Vous voyez ici, vous avez la petite connexion. Dessus, on va mettre cette petite rallonge et on va la faire circuler. Je vais vous montrer où. On va la faire remonter ici et la passer ici en dessous, de manière à l'emmener au niveau du volant ici. Donc moi, j'ai ça qui est placé, je vais l'enlever. Hein. Vous voyez, j'ai pas mis la vis exprès pour pouvoir l'escamoter. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai promis, la prochaine vidéo, c'est une exclusivité. Comme les cathodes de vos batteries, restez positifs. Ciao.